Un voyage un peu particulier, un voyage qui sent la farine, la sueur, et parfois un peu la misère. Nous allons parler de la nourriture avant la Révolution française, mais pas juste des recettes ou des plats. Nous allons parler de qui mangeait quoi, pourquoi certains mouraient de faim et pourquoi d'autres avaient des faims interminables. L'histoire de la nourriture, c'est une histoire d'inégalité. Imaginez un instant pour ce paysan au XVIIIe siècle, quelque part en France. Votre journée commence très tôt, bien avant le lever du soleil, et le travail vous attend dans les champs. Pour vous, le repas n'est pas un moment de plaisir, c'est un moment de survie. Le matin, vous aurez peut-être une simple bouillie faite d'avoine ou d'orge, parfois un peu de lait ou de fromage, si vous avez de la chance. Le pain est noir, dur, et souvent rempli de petits cailloux ou de morceaux de cendre, parce que la farine était rarement pure. Vous trempez ce pain de l'eau, du lait, pour le mâcher sans casser vos dents. C'est fade, c'est simple, mais ça remplit l'estomac et vous permet de tenir quelques heures avant le prochain repas. La viande, pour vous, c'est un luxe presque inaccessible. Un morceau de porc ou de poulet, ou encore un peu de poisson, arrive rarement dans votre assiette. Si vous en voyez, c'est lors d'une grande fête religieuse ou d'une récolte exceptionnelle. Sinon, vous vous contentez de légumes racines, choux, navets ou carottes, et parfois des herbes sauvages que vous cueillez vous-même. Pour boire, l'eau est souvent polluée et dangereuse. Alors on boit de la bière malade. Du moins, jusqu'à ce que les maladies de famine ou les infections vous rattrapent. Pendant ce temps, dans les châteaux et les grandes maisons des nobles, la scène est radicalement différente. Là-bas, les repas sont des spectacles. Les banquets peuvent durer des heures, avec des plats rares et exotiques, souvent assaisonnés d'épices importées pour masquer la fraîcheur douteuse de certains ingrédients. On sert du gibier, des poissons, des volailles, parfois même des pâtisseries et des fruits rares. Les nobles mangent pour se montrer, pour affirmer leur richesse et leur pouvoir, mais aussi pour se divertir. Et s'ils se trompent, pas de problème. Ils ont toujours de quoi remplacer leur repas. Les excès sont nombreux, et parfois les festins terminent dans les vomitoires installés exprès pour continuer à manger et ne pas perdre une bouchée. Cette différence entre les paysans et les nobles n'était pas qu'une question de goût, c'était une question de survie. Un paysan mal nourri est un paysan faible. Un paysan faible travaille moins bien, tombe plus facilement malade et meurt plus tôt. La nourriture n'était donc pas seulement un luxe, c'était un outil de pouvoir et de contrôle. Les inégalités étaient flagrantes et chacun connaissait sa place dans la société. Mais il y avait aussi des règles et des restrictions qui accentuaient ces différences. La religion imposait des jeûnes, des interdits alimentaires,